Allô, j'espère que tu vas bien. C'est juste une petite vidéo surprise pour te présenter le nouveau tapis de tirage que je viens de recevoir. Je l'ai acheté sur la boutique de Célia Mélesville. C'est une artiste qui fait des cartes oracle, des petits Lenormand, des cartes de tarot et qui vend elle-même ses jeux. J'ai aussi reçu en même temps l'oracle des reflets, toujours de Célia Mélesville, sur son site internet. Je te mettrai si tu veux le lien de sa boutique en bas. Donc c'est une première, je n'ai jamais utilisé l'oracle des reflets, je l'ai reçu récemment. Donc je vais te le présenter et en même temps faire un tirage. Quand je dis te le présenter, je vais pas faire un review de l'oracle en montrant les cartes parce que ça, il y en a déjà sur le site internet et je sais que Célia Mélesville a fait sur sa chaîne YouTube une présentation en particulier de son jeu de cartes. Maintenant, les cartes sont quand même magnifiques. Je sais pas si on en a une vision globale. Mais les cartes sont magnifiques, je veux dire, c'est toutes faites dans les mêmes tons. Ça s'appelle l'oracle des reflets. C'est fabuleux, c'est un super bel oracle. Donc c'est parti, je vais l'essayer en tirage. Il y a un tirage qu'elle conseille dans le livret. Le livret n'est pas très grand, hein, comme tu peux voir. C'est surtout le numéro de la carte avec des mots-clés. Ça, c'est la version française et ça c'est la version anglaise. Ok, le livret est bilingue. Donc c'est ça, on a pour les cartes le numéro, le nom de la carte et juste les mots-clés. Par contre, il y a un tirage qui me paraît intéressant, c'est le tirage du reflet, de l'ombre et de l'armure. C'est un tirage qui se fait en 10 cartes, la carte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui représente la situation, nous face à la situation et autres. Donc, je t'invite à poser une question. Moi, je vais poser la mienne. Et c'est parti. Je vais essayer ce tirage avec toi. On va voir ce que ça donne. Et en même temps, ça me permettra de tester l'oracle. Et ça dit en passant, je suis bien contente d'avoir trouvé une nappe de tirage qui me convienne. Parce qu'elles ne sont pas légion, les nappes de tirage qui me conviennent. Les miennes sont d'habitude sans fond, sans dessin, parce que je n'aime pas. Ça, c'est la nappe de tirage qui vient avec l'oracle renard. C'est parti. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée, et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Donc, on va utiliser le tirage de l'ombre et de l'armure pour répondre à une question. C'est parti. Je t'invite à poser ta question. Ok, ah bon, parfait, on a déjà 2 cartes. Donc, la carte numéro 1, alors, la situation. La carte numéro 2, nous face à la situation, notre reflet. Parfait. Ensuite, ça nous prend 3 cartes pour nos ombres, ce qui nous empêche en fait d'avancer dans cette situation. Alors, c'est parti, nos ombres. Je n'ose pas forcément le faire, mais on peut aussi tout à fait mélanger les cartes de façon un peu plus agressive, je dirais. On peut le faire avec cet oracle. C'est moi qui n'ose pas le faire parce que je ne veux pas abîmer mon oracle. Ok, carte numéro 1.
Donc 3 cartes pour nos ombres. Les cartes sont vraiment douces, douces, douces. Ensuite, ça va être 3 cartes pour nos armes présentement dans cette situation. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui peut nous aider dans cette situation? Et je pense que le tirage sera très intuitif, autant pour moi que pour toi. Parce que comme ce sont des mots-clés, il va falloir faire se concentrer sur les ressentis à l'intérieur de soi. J'en ai une ici. Parfait. Notre armure, qu'est-ce qui nous aide dans la situation actuelle, dans la situation de la question que tu t'es posée? Alors. Les cartes sont mates aussi, ce qui est comme parfait pour la caméra. Je peux mettre un peu plus de distance entre les cartes, ça pourrait être éventuellement plus facile. On va voir, on va voir. On repasse ça. Tirons les cartes, on verra pour le reste, pour la décoration. Ok, j'en ai... Non, j'en ai trop. Ah, j'ai celle-là, parfait. Et ensuite, les 2 dernières cartes, c'est la synthèse de la situation. Est-ce que l'on va acquérir à surmonter nos ombres? Est-ce qu'on acquérit la synthèse? On y va, c'est parti. Ok, parfait. Est-ce qu'on va acquérir? Oh! Bon, ok, parfait. Mais là, j'en ai quand même beaucoup trop. Parfait, la synthèse. Bon, on y va. Donc, première carte, cet oracle ne se lit pas à l'envers. Première carte, la dualité. Bon, c'est notre situation, d'accord. Donc, il y a la dualité. Ok, dualité, la situation, c'est la carte numéro 14. Perte d'équilibre, besoin d'unification, point de vue opposé, schizophrénie, malentendu, différences personnelles et compromis. Donc, la situation est due à une certaine dualité, à une scission, comment je peux dire, une scission à l'intérieur de soi. C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le ressens. Par exemple, pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? C'est parce que l'intérieur que tu es devenu, que tu es en train de devenir, ne matche plus, ne correspond pas à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a eu cette cassure. C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le ressens, de la dualité. Maintenant, je sais qu'il y a Issa Padovani qui a fait récemment, il y a peut-être une semaine à peu près, un post sur une vidéo YouTube sur la dualité qui est à l'intérieur de nous. Peut-être que ce serait bon d'aller le voir. Si je retrouve la référence, je vais le mettre aussi en barre d'infos sous la vidéo. Parce qu'une fois qu'on n'a plus cette dualité à l'intérieur, elle ne se manifestera plus à l'extérieur. Donc notre extérieur va être en adéquation avec notre intérieur et on ne revivra plus ces situations de dualité, donc ces situations qui se cassent. Parce que ce que moi je comprends de la dualité, c'est que si à l'intérieur on est quelqu'un, on est quelque chose que notre esprit de pure lumière divine veut que nous soyons et que l'extérieur ne matche pas avec ça, il n'y a plus de lien énergétique, il n'y a plus de lien vibratoire et l'extérieur se casse, l'extérieur s'en va. Comme un gros morceau d'iceberg qui se détache du sommet de l'iceberg et qui va fondre dans l'océan. Nous, on est l'iceberg au complet, on est l'être de pure lumière divine, l'esprit incarné qui vibre, qui matérialise dans la matière. C'est ce que nous sommes. On a beau dire oui, mais non, c'est ça qu'on est. Notre réalité intérieure matérialise notre réalité extérieure. Si notre réalité intérieure d'iceberg ne matche pas avec notre réalité extérieure, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le lieu de vie, que ce soit dans le travail, il va y avoir cette cassure. La vibration de l'extérieur ne sera plus maintenue par notre vibration intérieure non plus. C'est comme ça que je vois la dualité à l'intérieur. Donc la dualité, pour moi, je la vois, si on est unis à l'intérieur et que l'extérieur ne matche pas, ça se casse. S'il y a une dualité à l'intérieur de nous, peut-être qu'il y a des blessures et autres, et là peut-être que ça se traduirait plus éventuellement, selon ma compréhension des choses, là j'impose aucun point de vue à personne, par une nuit noire de l'âme. Je ne sais pas dans quelle situation tu es,
Mais c'est soit l'extérieur qui ne matche plus avec notre intériorité si nous sommes unis et alignés et qui s'en va. Et ça peut être très violent. Hein. La pure lumière divine, c'est pas un monde de bisounours. Et aussi, soit la dualité à l'intérieur de nous. Et là, il y a probablement une cassure interne, ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, mais qui se répercute aussi à l'extérieur. Tout s'effondre aussi à l'extérieur. Donc la situation actuelle, la dualité. Parfait. Donc, perte d'équilibre, besoin d'unification intérieure et de le matérialiser à l'extérieur, point de vue opposé, schizophrénie, malentendu, différence personnelle, compromis. Parfait. Ensuite, on a notre reflet par rapport à cette situation. Nous, face à cette situation-là, comment nous vivons cette dualité. Alors là, on a... Alors, je pense que j'ai battu l'oracle complet à l'envers. C'est pas grave. On a la chouette. Parfait. La chouette, qu'est-ce qu'elle nous dit, la chouette? La sagesse. On vit ça avec sagesse et sérénité, en fait, parce qu'on est à la conscience de ce qui se passe. Probablement pour ça. On y va. La chouette, c'est le numéro 18. Non, excusez, c'est le numéro 13. Sagesse, connaissance, intuition, écoute intérieure, vision de ce qui est caché, étude. Parfait. Donc, cette dualité interne qui se manifeste à l'extérieur ou intérieur-extérieur, on la vit avec sagesse et avec conscience. Je dirais même aussi avec résignation, dans le sens où on a conscience que nous sommes un esprit de pure lumière divine unifié à l'intérieur d'un corps et qu'effectivement on va manifester ce qu'on vibre. Donc il n'y a pas forcément besoin de se battre ou de se poser des questions. C'est ok. L'extérieur fout le camp parce que mon intériorité, ma vibration ne correspond pas à ce qui est à l'extérieur de moi. Parfait. Je me résigne et je vais essayer de manifester avec les moyens que j'ai à l'extérieur ce qui vibre à l'intérieur. Ou alors j'ai une dualité interne forte, parfait, je la vis en conscience, je vais trouver des moyens d'unification, des moyens de transmutation, des moyens de guérison pour reconstruire dans la bonne vibration mon intériorité ou expulser un nœud énergétique très fort en transmutant, en le regardant, l'acceptant et vivant l'émotion, mais je ne me voilerai pas la face. Je vais travailler sur la vraie cause du problème. Ensuite, donc ça, c'est l'ombre du passé qui nous nuit, en fait, dans cette situation. Ce qui, dans notre passé, nous bloque. Ok, parfait. En fait, on n'a jamais appris à être unifié à l'intérieur de nous dans notre passé. Puis j'ajouterais que c'est tout à fait normal. Hein, on n'est pas vraiment dans une matrice. Nos parents non plus, nos grands-parents non plus n'étaient pas vraiment... habitués à parler de spiritualité, d'union à l'intérieur de soi, de vibration et de matérialiser notre vibration et de transmuter nos émotions. Je veux dire, on a toujours été tourné vers l'extérieur, chercher des moyens extérieurs de pallier à nos mal-être intérieurs sans avoir la connaissance ni la sagesse de savoir qu'il faut juste transmuter les émotions et que nous sommes des esprits créateurs et que nous allons matérialiser l'extérieur. On n'avait pas cette sagesse-là. On cherchait à l'extérieur ce qui était à l'intérieur. Je trouve que c'est tout à fait normal que la dispersion sorte pour ce qui est des ombres, notre passé, ce qui nous bloque. Les mots-clés de la dispersion sont circulation, oubli, éclatement, lancement vers l'inconnu. Tout à fait. On se lance vers l'extérieur. Plus lancement vers l'inconnu, on essaye d'agripper à l'extérieur des choses qui ne sont pas les bonnes. Je pense que mon interprétation intuitive est assez cohérente. Alors, le conditionnement aussi, c'est aussi une ombre du présent. Parfait. Mon Dieu, cet oracle est assez parlant, je dirais, et assez précis. Donc la carte numéro 4 est ce qui dans le présent nous bloque, nos ombres, le conditionnement. Effectivement, on est conditionné, encore une fois, selon moi, ma vision des choses par la société, par la matrice, à penser d'une certaine façon, à agir d'une certaine façon, à chercher des solutions à l'extérieur et à penser que le monde c'est ça. Alors qu'en fait non, le monde est multiple, il y a plein de façons de manifester la vie, pas seulement notre société où tout est cloisonné dans des cases. Donc une des ombres du présent, c'est effectivement le conditionnement
dans le sens où, d'accord, là, il y a comme quelque chose, il y a une dualité à l'intérieur qui se manifeste à l'extérieur, où il y a une dualité. On la vit avec sagesse. Nos ombres, dans le passé, la dispersion. On était habitué à chercher ailleurs ce qui se passait à l'intérieur, ce qu'il fallait guérir à l'intérieur. Présentement, maintenant, les outils qu'on a sont aussi conditionnés, veut pas, je suis désolée, mais par la matrice. Il faut se trouver d'autres façons d'exprimer la vie, d'autres façons de penser, d'autres paradigmes de vibration, d'autres paradigmes d'être pour les manifester, pour que ce soit en adéquation avec notre vibration. Entre guillemets, j'oserais dire, on n'a pas le choix. Essayer de s'insérer dans la matrice, ça marche pas. Tout le monde est malheureux, tout le monde a peur, tout le monde est sous le joug de la domination, de la manipulation, du pouvoir de certains. Ça marche pas, c'est juste pas possible. C'est pas comme ça que la vie à l'intérieur de nous va être souveraine et va éclore et va se manifester. Donc ce qui nous nuit présentement, c'est notre conditionnement. Parfait. Il faut trouver des moyens innovants de matérialiser notre vibration, innovante, abondante. Ensuite, la carte numéro 5, c'est nos craintes pour le futur, le bol de riz. Ouh, mais c'est tout à fait pertinent comme... Si ça, le bol de riz veut dire l'abondance, la nourriture, la satiété, le toit au-dessus de sa tête, je trouve que cet oracle est des plus parlants. Parce que moi, c'est ce que ça m'allume comme cloche. Donc, nos ombres, c'est nos peurs de ne pas réussir à matérialiser ce dont on a besoin dans la matière pour vivre. Un petit manque de foi. Ici, un petit manque aussi de confiance dans les capacités de notre être de pôle lumière divine à soutenir la vie que nous sommes et qu'il est. Hein. Il ne nous laissera pas mourir de faim, c'est juste pas possible, c'est pas envisageable. Pour lui et puis pour la vie et la création que c'est pas vrai. On va voir un peu ce que les mots-clés du bol de riz. Ok, les mots-clés du bol de riz. Abondance, félicité, vœux exaucés, chance, bonheur, équilibre. On a peur, une de nos ombres est notre peur. La peur est une illusion. On va, de quelque façon que ce soit, vers l'abondance, vers la félicité, vers nos vœux exaucés, vers la chance, le bonheur et l'équilibre. C'est un petit peu un clin d'œil de notre être de pôle lumière divine qui nous dit non, 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 non. Là, ça marche pas. Sois créatif. Sois intuitif et créatif dans ta façon de guérir, dans ta façon de matérialiser la vie que tu es, parce que là, moi, je te garantis l'abondance. Ça, c'est on touche la foi, une de nos ombres, la foi. Et c'est vrai que souvent, les peurs ne sont pas fondées. Alors, manipulation. Mais cette carte-là, qu'est-ce qu'elle représente dans le tirage? Alors, ce sur quoi dans votre passé, vous pouvez vous appuyer, vos armes. Bon, donc ça, c'est nos expériences du passé. Parfait. Donc, je pense qu'on a, étant donné que nous sommes des êtres éclairés, je pense que dans le passé, on a suffisamment vu, en fait, les tenants et les aboutissants de ce que moi j'appelle la matrice, la manipulation, la mise sous emprise. La mise sous emprise au niveau économique. Plus personne ne cultive sa terre, plus personne ne peut manger. On est dépendant d'un salaire qui est un service pour avoir de l'argent, pour pouvoir manger. C'est une abomination, ça tue la vie à sa base. Donc, selon ma vision des choses, notre point fort, c'est que, honnêtement, au niveau de la société actuelle, on en a fait le tour, là. On y a cru, on a essayé de s'insérer dans la société, ça n'a pas marché parce qu'on est conscient de notre vibration, on est conscient de qui nous sommes, on est conscient de nos émotions, donc on est conscient du fait que ce qui nous est proposé à l'extérieur dans un cadre rigide ne nous convient pas à l'intérieur. On a vu, en fait, on a soulevé tous les voiles d'Isis. On a vu qu'en fait, ce n'était que de la manipulation, ce n'était que... des distorsions, ce n'était que des programmations mentales, ce n'était que, mettons, vraiment c'est pas du brainstorming, mais c'était vraiment, on a vu que la société n'avait pas de sens. Ça n'a pas de sens de taper sur, je pense aux gilets jaunes en particulier, d'aller chercher l'argent vers les plus pauvres alors que les plus riches s'enrichissent, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de vouloir que chaque individu qui est différent, qui a sa vibration, fasse le même métier parce qu'il y a X métiers dans X cases à faire et qui fait fonctionner quoi?
un système capitaliste qui n'enrichit que ceux qui sont au sommet, qui ont la main mise sur d'autres. C'est très inégalitaire, c'est très abusif. Donc je pense qu'une de nos forces, c'est qu'on a vu. On a un regard objectif, pas de jugement, mais un regard objectif sur des ressorts sociétaux qui n'ont pas fonctionné et qui sont plutôt délétères pour l'être humain. C'est, je veux dire, il n'y a pas besoin de faire de la divination pour se rendre compte de ça. Donc ça, c'est un de nos points forts. La manipulation. Les mots-clés sont... confiance excessive en l'autre, perte de soi, utilisation, déshumanisation. Et ça, ce sont vraiment, comme dans ma vision des choses, dans ma compréhension, des mots qui pourraient s'appliquer au système capitaliste qu'on est en train de quitter. Confiance excessive en l'autre. Non, c'est en soi-même qu'on doit avoir confiance. La perte de soi, utilisation de soi par les autres, la déshumanisation. Effectivement, il y a aussi de plus en plus de lignes téléphoniques où c'est plus quelqu'un qu'on a au bout du fil, mais un ordinateur. Tout à fait. Ensuite, donc, on connaît déjà les tenants et les aboutissants. On l'a vu par le passé. De ce qui est du passé, de ce qui est déjà établi, donc c'est pas la peine d'y retourner. Ensuite, la carte numéro 7, c'est ce sur quoi dans notre présent on peut s'appuyer. La santé, c'est magique, c'est magnifique. Donc la santé, effectivement, on est en santé, on est en conscience, on est en sagesse, on sait transmuter les émotions, on sait retrouver un équilibre émotionnel nécessaire puisque transmuter les émotions fait partie d'un savoir de guérison que nous appliquons et qu'on peut appliquer aussi avec l'aide des anges et des archanges de pure lumière divine unifiée. Je pense à l'archange Raphaël de pure lumière divine unifiée ou autre. Il faudrait que je pense à vous faire une vidéo aussi là-dessus. Appeler des énergies archangéliques que l'on connaît de pure lumière divine unifiée pour nous aider dans notre journée. Ça aussi, ça peut marcher. Parfait. Donc là, on va rester sur la santé. Ce qui nous aide présentement, c'est qu'on a la santé. Et c'est vrai. Et en plus, on pourrait être de plus en plus en santé si on sait, si on a la sagesse de voir que c'est mieux d'aller se tourner vers de la nourriture aussi biologique, écologique ou de trouver l'autosuffisance. On est en santé, tout est possible. Donc... besoins physiques, maladie, guérison, convalescence, hygiène de vie, alimentation. Parfait. La santé passe par l'alimentation, par l'hygiène de vie, par la guérison, la convalescence. Quand on a besoin de se reposer, il faut qu'on se repose. Besoins physiques. Et la santé passe aussi par la maladie. Dans le sens, la façon dont je le vois aussi, c'est qu'il faut qu'on écoute notre corps. Si notre corps nous dit « je suis fatigué », il faut qu'on essaye de se reposer. C'est quand même impératif. Ensuite, la carte numéro 8, qui est... le lotus. Donc la carte numéro 8 représente nos désirs pour le futur. Et le lotus, c'est évolution spirituelle, réalisation finale, perfection, foi, ascension de l'âme. Effectivement, je pense qu'on est dans une grosse initiation qui va nous conduire à écouter notre vibration, prendre conscience de notre pouvoir créateur vers l'abondance, vers qui nous sommes, ne plus avoir peur de quitter cette matrice d'enfermement pour pouvoir créer notre vibration, à l'extérieur. Je ne dis pas de rejeter, je dis que si la matrice ne convient pas, mais c'est parce que essayons de faire autrement. C'est vraiment pas un mouvement de rejet, parce que le rejet, ça serait encore de la dualité. C'est plus de l'acceptation, de l'observation. Moi, cette façon d'être, de faire, ne me convient pas. Ne me convient plus. Trouvons des choses différentes. Pas juger, pas rejeter. On est en train de guérir une certaine dualité à l'intérieur de nous. Être dans l'observation juste, l'observation honnête envers soi-même, être dans la réalité des choses. Et félicitations dans le sens où nous allons vers notre éveil spirituel, notre évolution spirituelle, la réalisation finale, la perfection de nous-mêmes, la foi, l'ascension de l'esprit de pure lumière divine. C'est parfait parce que notre esprit de pure lumière divine va nous emmener à travers cette guérison où on va retrouver l'unité à l'intérieur de nous, à matérialiser l'unité et l'abondance à l'extérieur de nous. Il faut juste
avoir la foi, mais il faut juste aussi avancer pas à pas vers notre intuition. Si c'est sur ce chemin-là que nous sommes, selon ma vision des choses et selon mon expérience, ça sert à rien de refuser. Ça sert à rien de reculer. On va avoir des portes qui vont se fermer dans notre nez. Si notre esprit de pure lumière divine a décidé de nous amener vers la foi, vers l'abondance, vers l'éveil spirituel, vers la matérialisation de notre vibration, essayons d'y aller. Selon ma vision des choses, j'oblige personne parce qu'il y a je suis bien consciente qu'il y a des peurs derrière. Puisque ce qui nous a une des ombres, c'est la foi en le futur. Je suis bien consciente qu'il y a des peurs derrière, mais essayons d'y aller pas à pas vers ce que notre esprit de pure lumière divine veut nous montrer. Et donc pour ça, il faut s'écouter, calmer ses émotions, suivre son intuition et faire des pas dans la matière. Donc on est vers cette initiation-là. Notre esprit de pure lumière divine unifié a décidé de nous amener vers l'abondance par cette initiation-là. Le choc est rude. Ce qui est à l'intérieur de nous se manifeste aussi à l'extérieur. Vu les conditions mondiales actuelles, le choc est rude. On a, chacun d'entre nous, pris quelque chose dans la face de très difficile. Le choc est rude, mais avance. Je dirais c'est d'autant plus rude qu'il faudrait avancer avec confiance, détermination, vers nos intuitions, et avec aussi logique et tactique et stratégie pour avancer vers nos intuitions, pour manifester le plus vite possible l'abondance. Maintenant, oui, il y a des timings, mais quand même, on peut agir aussi. Donc, le mandala 28. Donc, cette carte, la carte numéro... Alors, la carte numéro 9 symbolise ce que vous acquérerez en surmontant vos ombres. Le mandala. On va exprimer toutes nos couleurs, on va vibrer toutes nos couleurs et matérialiser toutes nos couleurs. Je ne sais pas, je vais lire le mandala. Donc c'est la carte numéro 28. Recentrage, retour à soi, égoïsme, libération de la créativité, travail manuel. Et, ok, c'est un peu ça. On se recentre à l'intérieur de soi. On revient à soi. Égoïsme, moi je pense que c'est plutôt écouter sa vibration, écouter son intuition, écouter son corps, écouter les mots physiques de son corps. Ça n'est pas de l'égoïsme, c'est une façon saine de vivre. Libération de la créativité, travail manuel. Effectivement, travail manuel, moi ça me fait penser à aller matérialiser la vibration dans la matière. Et libération de la créativité, oui, c'est libérer toutes nos couleurs. Et c'est pas parce qu'on libère toutes nos couleurs et qu'on est spirituel qu'on peut pas faire payer en retour non plus. Donc on va vers l'abondance. Je veux dire, la spiritualité s'ancre et s'enracine dans la matière. Et c'est sain, selon moi, d'exprimer sa vibration. Et si la vibration sert à autrui, parce qu'on peut exprimer sa propre vibration pour s'autosuffire, hein, pour l'autosuffisance, pour pouvoir être... dans sa souveraineté soi-même, et ça n'est pas égoïste, c'est très sain. Mais on peut aussi utiliser nos vibrations, la création de nos vibrations, si tel est le cas, pour rendre des services aux autres. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison à ne pas se faire rémunérer pour ça. C'est très très sain de créer des services, de créer la vie, de combler un besoin chez l'autre et que l'autre nous rémunère en retour pour cela. De quelconque façon que ce soit. Ça peut être des échanges, ça peut être du troc, ça peut être de l'argent. C'est à vous de voir. Ensuite, 5, la montagne. Donc la 10e carte, c'est la carte de la synthèse de notre situation. On voit ça comme une montagne, mais il y a la lune et le soleil. On revient, je m'excuse, mais on revient encore sur, on clôt la notion de dualité. La lune, dans ma vision des choses, dans ma vision de la carte, la lune est comprise à l'intérieur. Oh, on voit rien en fait. Ok, parfait. Mais ici, la lune est comprise à l'intérieur d'un soleil qui brille. C'est la fin de la dualité. Ça nous a peut-être paru une montagne, mais il n'en est rien. On a été soutenu pas à pas par votre esprit de pure lumière divine. Mais il y a vraiment sur cette carte, la carte numéro 5 de l'oracle des reflets de Célia Mélesville, une lune à l'intérieur d'un soleil. Il n'y a plus de dualité. 5. Donc c'est la synthèse. Est-ce qu'on va retirer la synthèse de la situation? 5. 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
obstacle, volonté de progresser, sentiment de solitude, encouragement, lutte. Donc, obstacle, volonté de progresser, sentiment de solitude, encouragement, lutte. Parfait. On a peut-être l'impression d'être seul à